L'amour ne périt jamais. Que Dieu nous donne des couples qui vieillissent ensemble. Je vis mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon avec sa femme, plus de 50 ans de vie de couple. J'aime souvent parler de mon pasteur. Un homme fantastique. Un jour, on est dans une réunion du comité. Madame Vernon avait un franc-parler. Elle ne portait pas de gants. Elle a une disciple qui s'appelle Viviane. J'espère que ça s'arrête là, les disciples. Je n'ai pas cité d'autres. Et lors de cette réunion, madame a tiré coup franc sur Vernon. Moi, là où mon pasteur, j'étais là, j'ai dit Nzambe Nangaï. Moi, Roland Dalo, descendant de Ngongolutete, petit-fils de Lumumba, frère d'Olengankoy. En général, quand des choses comme ça montent, c'est ma jambe droite qui me signale. Ça commence à bouger. Quand on était petit, on appelait ça Bilaï. Un jour, je parlais avec Viviane, les taux montaient, ma jambe bougeait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est que tu vois. Et la manière dont il a parlé, je me disais, moi, c'est deux options. La première, je me renferme. Quand on s'est marié avec Viviane, elle m'appelait porc épic. Vous savez, les porcs épic, quand on les pique, il fait quoi? Un petit rire. Boum. Nakanga, il va répondre, c'est comme ça. Oui. Oui. Ouais. Je pars chez Kali. Tu aimes la nourriture? Bah, pas mal. Mais j'ai vu le pasteur Vernon continuer à être gentil avec sa femme. Et ce qui me frappait, je le connaissais depuis des années. Quand il voulait montrer à son épouse qu'il aimait, il appelait Hanneke. Hanneke, ça veut dire petite fille en néerlandais. Après que madame Vernon l'ait cisaonné, 5 minutes après, j'entends Hanneke. Je peux avoir du jus. J'ai dit Ngaï Roland Dalo. Descendant de Ngongolutete, frère de Lumumba, qui disait indépendance immédiate. La désir blacaniser le Congo. Je me disais, je la mets sous discipline. La réunion finie, je suis allé chez le pasteur Vernon. Je dis, papa, comment tu peux continuer à être amoureux, romantique, moutaoudigo ciséneux? Il dit, Roland, ça c'est l'amour mature. J'ai dit, Foukama, c'est un amour mature, voilà. Que Dieu nous donne des gens qui ont un amour mature. Et ce jour-là, le pasteur Vernon m'a donné un condensé sur le mariage sur Adam. Et j'ai décidé le jour où on sera au ciel. Je chercherai d'abord Jésus qui m'a sauvé. Je chercherai Paul et David, mes héros, mais après, Adam. Parce que quand vous lisez Genèse 3, 25 à 27, il vient d'être chassé du jardin d'Éden. Et ils sont chassés parce qu'un, c'est Ève qui a fauté et qui a entraîné Adam. Le pasteur Vernon dit, si Adam n'avait pas l'amour mature, ces jours-là au sorti du jardin d'Éden, mais étonnant, on vient de les chasser. Genèse 4, 1 dit, et Adam connut Ève, sa femme. Une autre version dit, il s'attacha à elle tendrement. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous avez un amour émotionnel ou mature? Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, 4 ans avant mon mariage en 88, je revois encore ce samedi, il prêcha à ce mariage et j'ai noté, j'ai retrouvé encore les notes dernièrement. Il a dit ces deux phrases que j'ai jamais oubliées. Il dit, l'amour qui cesse, soit il n'a jamais existé ou il était fin. L'amour qui cesse, soit il n'a jamais existé ou il était fin. On jouait au théâtre. Et puis il a dit une deuxième des choses. Il me l'a rappelé encore, je pense, la veille de mon mariage. Il a dit, l'amour au-delà d'être un sentiment est une décision. Et j'oublie pas cette phrase. Il m'a dit, Roland,
Dans ta vie de couple avec ton épouse, tu te rendras compte quelquefois aimer voudra dire vouloir aimer. Il dit dissocier l'amour de la volonté, c'est être au plus bas degré de l'amour. Et c'est cet amour avec la volonté qui ne périt jamais. Je suis marié avec Viviane depuis 30 ans. On en parlait encore l'année passée. Je lui ai dit, c'est aujourd'hui que je peux dire que je t'aime. Avant, j'étais simplement attiré par toi. Les vrais amours, comme je l'ai dit depuis la dernière fois, c'est quand tu découvres les défauts de l'autre, les côtés pires, mais tu restes avec. C'est ça les vrais amours. L'amour engagement. Et ça nous manque. J'ai grandi avec un ami, il est maintenant au Nigeria. Il s'aimait avec une jeune fille de notre quartier, on les appelait Adam et Ève. Copain, copine depuis 79. 83, on entre à l'université de Kinshasa, ça commence à flancher. Et on habitait la même chambre. Un jour, je me réveille le matin. Je vois son agenda. Il a écrit Love Exit. Ceux qui font les autoroutes Exit, la sortie. J'ai dit Claude, Love Exit et Kewap. Il dit Kaouki Nakati. Demandez à Ken, il vous dira. Je n'aimerais pas regarder mon voisin de gauche s'il y aura un incident diplomatique. Ken sûrement ça ne lui arrive pas. Mais Kaouke ça lui dit et zongi. Et puis ils zonga bien. Et les combles des fois c'est que tango zongi. Ou comment on connaît ça tango Kaouke ma connaît ça qui n'a pas. Dans Corinthiens 13 au verset 8, l'apôtre Paul fait une déclaration étrange. Il dit l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Et le mot qu'il utilise, la périr, en grec c'est mourir avant terme. Mourir avant le terme fixé, mais de manière violente et accidentelle. La version top dit l'amour ne disparaît jamais. C'est-à-dire est présent un temps et cesse d'être présent après. La version nouvelle Bible seconde dit l'amour ne succombe jamais. C'est-à-dire n'est jamais vaincu, ne fléchit pas, ne plie pas. La version Le Semeur dit l'amour n'aura pas de fin. Mais j'aime surtout la version français courant. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Jamais. Il n'est pas parfait, on a nos petits problèmes. Je n'ai jamais oublié. Papa Kelani fêtait ses 50 ans avec sa femme qui est décédée. On donne le micro à maman Kelani dit pour le bani pour notre tato, il dit tato ya terre comme makamo makasi. Tendresse c'est ça tamukete. Tangu kakapona bandimi mais ça tata na banana kamata li popo. On donne la parole au pasteur Kelani dit papa, maman bon monaka bien ali banda. Munokolokola mbeli. Maloba ya kozokisa. Madame Suna bomba na bureau pour nan sokate, mais moi si na kaka kamata li popo moi. Le véritable amour ne périt jamais. C'est pourquoi je vous envie, vous les fiancés. Vous cognez la tête, vous vous séparez. Je vais la voir quand je vais me calmer un peu. Biso va marier à tous sali tour à ville nyonso. Suka suka. J'aime souvent dire, je connais le climat entre mon épouse et moi par la manière dont elle me répond au téléphone. Quand l'amour est au top, quand j'appelle oui chérie. Quand la colère est au début, c'est oui Roland. Et quand la colère est vraiment au top, c'est ni chérie ni Roland, c'est directement oui, il y a quoi? Roland, l'amour ne périt jamais.
Mais Cantique des Cantiques dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et même le fleuve ne peut pas les submerger. Quand on parle des grandes eaux, les grandes eaux du caractère, les grandes eaux du mauvais comportement, les grandes eaux de différence ne peuvent éteindre l'amour. Les vrais amours matures, quelle que soit la quantité d'eau qui vient. Quand on était petit, les catchs congolais, ça a disparu. C'était Edingwe contre Ndonda Poumanoua ou bien Loubou et la Zéfi. C'était ma Betioliko sur Sotobi. Nameliango. L'amour mature, quels que soient les coups qui viennent, cet amour dit. Je t'avais demandé de repasser cet habit quand je reviendrai. J'irai à tel endroit, j'arrive. Je te trouve en train de regarder Novelas. Je suis fâché maintenant. Quand on s'est marié, Viviane me disait, Roland, s'il y a un jeu olympique des oublis, tu auras la médaille d'or. Oublie à l'anniversaire. Jusqu'à la 10e année, je pense que j'oubliais chaque fois. À la 8e année, je revois encore. Elle m'a dit depuis 1h du matin, tout le monde lui souhaitait l'anniversaire de notre mariage. 5h du matin, l'homme de Dieu s'élève, il va à son lieu secret. J'ai pris pour le missionnaire en Russie, au Sri Lanka, bombé spirituellement. Vers 7h30, je reviens en chantant Hakumame et je vois quelqu'un de triste et je dis, esprit de tristesse, sort. Je dis, moi je viens d'être rempli spirituellement et tu me donnes la tristesse. Il me dit, Roland, quel jour? Je dis, quel jour? La date d'aujourd'hui te rappelle quoi? Je dis, ça n'est pas le Botama. Et puis il me dit, le 17 octobre, je dis, hey, notre mariage, bon anniversaire. Allô. Mais quand aussi j'ai fait ça, elle dit, c'est pas seulement moi qui mêle, elle aussi elle mêle. Viviane a souffert. Un jour elle m'a dit, elle priait, Seigneur, délivre les mâchoires de mon mari. Parce qu'elle beau compliment et bima. Viviane et moi on est fiancés, ça fait 6 mois. La première fois elle porte un pagne. Elle me relate ces jours, elle entre dans la parcelle de la banque. Tout le monde, waouh, on t'a jamais vu comme ça. Waouh. J'habitais à l'époque derrière la borne. Quand elle arrive à côté d'un moto dans Djambé, je la vois, je dis, comment était ta méditation d'aujourd'hui? Je vois simplement le visage triste et dis, oh là, avant la méditation, est-ce que tu m'as déjà vu comme ça? Je dis, non. Est-ce que ça te plaît? Je dis, oui. Mais pourquoi tu n'as pas dit, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'un temps au balanier, je pense 2 semaines après, on est entré dans la parcelle de la borne. Viviane veut me tenir par la taille. J'ai dit, maman, il dit que ça, moi, c'est Nangaï. Mais même comme ça, j'ai fait des progrès. De temps en temps, j'ai des rechutes. Les grandes eaux ne peuvent éteindre, quels que soient les eaux. Et je reprends encore ce que le pasteur Vernon a dit. Si un amour est éteint, soit il n'a jamais existé, soit il était fin. Et cet amour qui ne meurt jamais n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement. C'est pourquoi les sages disent dans Proverbe 10, verset 12, l'amour couvre une multitude de fautes. Pas l'amour sentiment, mais l'amour engagement. En terminant ces jours, je me relance un double défi. Y a-t-il quelqu'un ce jour à lui de cette parole ici dans la salle, fiancé ou marié, qui dit, je ne suis qu'au niveau de l'amour sentiment, mais je voudrais que Dieu m'amène au-delà du sentiment, d'avoir l'amour engagement.
J'aimerais arriver à ces niveaux. Mais deuxième des choses, ne peut arriver à l'amour engagement que celle ou celui qui est attaché à Dieu, parce que c'est lui qui crée en nous et les vouloir et les faire. J'en parlais la dernière fois en disant, j'ai appris à avoir l'amour maturité, l'amour engagement, qui me rend capable d'accepter l'autre avec ses défauts, parce que je sais aussi que l'autre m'accepte avec mes défauts. Et souvent nous avons tendance à grossir les défauts de l'autre et à amoindrir le nôtre. Mon pasteur Jacques-André Vernon me disait Liba les Ali Kelemba. Et ces quelques années, avec la compréhension des principes, m'ont dit, si elle m'accepte avec mes oublis, mon manque d'expression, pourquoi je ne l'accepterai pas des fois quand elle est trop directe? À nos yeux, c'est seulement des défauts de l'autre, pas les nôtres. Que Dieu nous donne cet amour engagement qui va au-delà des simples émotions. Deuxième appel, tu m'avais mis vraiment à cœur de les lancer. Il y a des couples fiancés et peut-être même des couples mariés qui sont au bord de l'éclatement parce que vous êtes encore au simple niveau des sentiments et vous voulez dire Seigneur, amène-moi au niveau de l'engagement.